Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de prendre le large. Figurez-vous qu'il y a des territoires français où il y a encore 90% de catholiques et peut-être qu'il faut s'éloigner de la métropole pour les trouver. Je vous propose de nous rendre à Wallis et Futuna dans le Pacifique, 22 000 km de la métropole, 2 000 km de la Nouvelle-Calédonie et 3 000 km de la Polynésie française. Cela permet de situer un petit peu ce territoire. Monseigneur Guilain Drazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Wallis et Futuna depuis 2005 et on profite de votre passage en France pour prendre des nouvelles des communautés chrétiennes. Il y a 3 îles au fond autour de Wallis et Futuna et dans votre diocèse, Wallis, Futuna et Alofi, il y a combien d'habitants? Alors, on a en fait 2 îles habitées, la 3e ne l'est pas. Wallis fait à peu près 9 000 habitants, Futuna fait à peu près 3 200, 3 300. En gros, la population actuelle est de 12 200 habitants. C'est presque une grosse famille, au fond, même s'il y a plein de familles, j'imagine. C'est un gros village. C'est un gros village, mais effectivement, on ne peut guère faire de comparaison, mais c'est un petit peu ça quand même. Alors, on voudrait comprendre ce que je disais à l'instant, 90% de catholiques et une foi très vivante. Oui, c'est-à-dire que c'est un pays qui est resté d'abord longtemps coupé des autres territoires, vu les difficultés de communication. L'immensité de l'océan. Ben voilà. Et les pères ont tenu à ce que les gens restent au maximum là pour éviter qu'il y ait des problèmes à cause de l'immigration, problèmes locaux, et des problèmes aussi, souvent les gens partaient en pirogue et on ne savait pas où ils allaient, on ne savait pas s'ils reviendraient un jour ou pas. Donc c'est ce qui avait limité l'immigration, c'est surtout ce désir d'empêcher les gens d'aller se noyer en mer. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis la guerre, particulièrement la guerre de 39-45, qui a été un tournant décisif dans l'histoire du Pacifique, et particulièrement à Wallis et Futuna. Les gens ont commencé à prendre le large, le goût de l'évasion a repris les gens, et surtout dans le fait qu'il n'y a pas de travail sur place. Les gens sont partis, en grande partie, en Calédonie ou en France. Mais ce qui n'est pas sans poser de questions, au fond. Tout à fait. Actuellement, nous avons une population qui diminue très régulièrement. Elle a augmenté jusque dans les années 2000, même assez fortement. Et puis, depuis les années 2000, la population rediminue. En 2003, il y avait 15 000 habitants. En 2005, on était descendu à 13 500. Et comme je le disais tout à l'heure, maintenant, nous sommes à 12 200. Avec vous, tout au long de cette émission, on va chercher à comprendre à la fois la vie, bien sûr, des communautés chrétiennes, mais aussi tout simplement la vie de ce territoire. Mais je voudrais qu'on revienne un instant sur l'histoire de l'évangélisation de ce lieu, parce que s'il y avait des populations qui étaient présentes, alors les recherches archéologiques disent de 900 ans, 800 ans avant Jésus-Christ. Au fond, le contact avec les Occidentaux, les premiers, c'est avec les Hollandais au XVIIe siècle. Oui. Et les premiers résidents occidentaux, ce sont des prêtres, des maristes. Tout à fait. Effectivement, l'histoire, entre guillemets, quand on emploie le mot histoire, c'est à partir du moment où on commence à écrire, l'histoire de Wallis et Futuna est récente. Et comme vous l'avez dit, Futuna a été découverte par un Hollandais en 1700 et quelques, tandis que Wallis a été découvert par le capitaine Wallis dans les années 1800 et quelques. Et il y a eu un certain nombre de gens venant pour le trafic du santal et choses comme ça, des aventuriers qui sont passés pas mal dans les îles après ce moment-là, les baleiniers, etc. Mais effectivement, la première implantation un peu stable de personnes européennes s'est faite en 1837 avec l'arrivée des premiers missionnaires, Monseigneur Bataillon et le frère, j'ai oublié son nom maintenant, un frère qui sont restés à Wallis, et le père Chanel et le frère Marinizier à Futuna. Donc ce sont les premiers à s'être installés localement et ils ont commencé l'évangélisation à ce moment-là. Quand on parle de découverte, d'ailleurs, c'est un petit peu au fond, ça révèle bien le tropisme occidental et probablement colonial de l'époque, parce qu'au fond, les habitants, il y avait une culture et des gens sur place. D'ailleurs, comment les maristes, du coup, ont été accueillis? Parce que, vous allez nous le dire, c'est aussi le martyre de Saint-Pierre Chanel, très rapidement après l'arrivée des pères. Alors, effectivement,
on raisonne en occidentaux. Et vous avez bien raison de le souligner parce que c'est très important, d'autant plus que les Wallisiens et les Futuniens étaient des grands voyageurs. Et ils circulaient beaucoup, on les retrouve un peu partout dans le Pacifique. Mais déjà dès cette époque-là. Mais quand les pères sont arrivés, la première île qui a été touchée, c'est Wallis. Et le monseigneur l'évêque, qui était vicaire apostolique à l'époque, ça me reviendra maintenant, excusez-moi, a déposé le père Bataillon et ses frères à Wallis. Le père Bataillon était un homme de grande carrure, qui en imposait beaucoup, et un homme qui était fort dans sa manière de parler, fort dans ses convictions, et il s'est imposé sur Wallis après 1 an et demi ou 2 ans. Il était pratiquement le chef de Wallis. Mais en fait, il a essayé quand même tout de suite de créer un climat de bonnes relations, d'abord avec la chefferie, et puis avec les gens aussi, et un climat où on n'imposait pas une culture de l'extérieur, mais on essayait de comprendre la culture locale et de faire découvrir l'Évangile. C'est ce qu'on appelle l'inculturation. Voilà. Et le père Chanel était un homme beaucoup plus doux, beaucoup plus réservé, mais en même temps qui n'avait pas moins de conviction. Et il a mis plus de temps à découvrir les gens et à se faire découvrir. Et c'est simplement dans les années 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, qu'il a commencé à parler de l'Évangile. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Pourquoi ? Parce que quand il a voulu faire connaître l'Évangile, il a voulu faire découvrir l'amour de Dieu, aimer. Et il le montrait par sa vie quotidienne. Et ça c'est déjà quelque chose de difficile. Et la deuxième chose, c'est qu'il a voulu dire qu'il y avait des choses dans la culture locale qui ne pouvaient pas coller avec la foi chrétienne. Entre autres, il y avait des coutumes, des tabous qui existaient et qui ne se mariaient pas avec la foi chrétienne. Par exemple, il y avait, c'est ce qui a été à mon avis une des causes de sa mort, le fils aîné du roi ne devait pas manger d'igname avant d'être marié. Et le fils du roi a voulu se convertir au christianisme. Et pour montrer qu'il faisait fi de ces tabous, il a voulu en manger. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est les jours qui ont suivi, que le père a été assassiné. Ça bousculait les traditions. Ça bousculait les traditions. Pour une histoire de nourriture, au fond. C'est plus que ça, parce que c'est pas une question de nourriture, c'est une question de transmission de la vie, etc. Tout un tas de choses. C'est beaucoup plus complexe qu'une simple question de nourriture. La question des traditions qui était remise en cause, au fond. Tout à fait, oui. Et au fond, aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez un projet de réhabiliter, réaménager le sanctuaire autour du martyr de Saint-Pierre Chanel. Qu'est-ce que dit Saint-Pierre Chanel aujourd'hui, parce qu'il a contribué beaucoup, finalement. On dit le sang des martyrs, les semences de chrétiens, c'est ce que vous avez pu constater. C'est tout à fait ça. Ce qui est très, très étonnant et qui fait chaud au cœur, si je puis dire quelque part, Saint-Pierre Chanel est mort le 28 avril 1841. Et 2 ans plus tard, toute l'île était convertie au christianisme. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, ça ne s'est pas fait d'un coup. Mais petit à petit, les gens ont découvert que cet homme qui était venu apportait autre chose qu'une simple nouvelle croyance, mais qui apportait une autre dimension à la vie, qui est celle de savoir aimer de Dieu et de savoir que la vie se construit autour de l'amour, d'un amour profond de son prochain. Et ça, c'était une découverte pour les gens de ces îles. Et ça a transformé la vie des villages, la vie des familles ? Ça a transformé certainement la vie des villages et des familles, petit à petit, ça s'est fait dans le temps. Et la population a accueilli cela avec, j'allais dire, beaucoup de foi, beaucoup de reconnaissance aussi, quelque part. Et
les choses se sont petit à petit mises en place dans les années qui ont suivi. À Wallis, le père Bataillon a été beaucoup plus directif dans la manière d'imposer la foi chrétienne. Et ben, finalement, ça marchait aussi. Donc, comme quoi, il n'y a pas qu'une seule voie pour évangéliser. Et le père Bataillon était admiré par sa force, par son aplomb, par sa prestance. Et quand il parlait, eh bien, on l'écoutait avec beaucoup d'attention, parce que d'abord, si on ne l'écoutait pas, il y avait souvent de la part de la chefferie des punitions quelque part aussi. On le disait tout à l'heure, les premiers missionnaires arrivent en 1837, on est en 2013 maintenant. Oui. Au fond, des années se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au fond, la foi chrétienne continue à irriguer la vie de ses habitants? Alors, je crois qu'il y a une chose qui était essentielle, c'est que les prêtres ont été constamment en contact avec la population. Et à travers les difficultés de ces petites îles qui étaient souvent soumises à des cyclones, à des choses comme ça, qui faisaient que la vie était très difficile. Le climat n'est pas toujours très clément. Mais donc les pères ont essayé de garder une cohésion de la société et ont fait vivre une foi chrétienne très active. À un moment, on disait même Wallis, c'était un véritable monastère, tout un monastère, parce que finalement, toute la vie était ponctuée par la vie chrétienne, par l'angélus le matin, la messe, les différentes célébrations de la journée, la prière le soir, etc. C'est encore le cas aujourd'hui ou... Moins, beaucoup moins. C'est encore un peu le cas, dans la mesure où beaucoup de gens viennent à la messe le matin. La messe quotidienne plus. Oui, effectivement, une messe quotidienne. Et bien que ce n'est pas obligatoire, hein, c'est évident. Le messe le dimanche, il y a une forte participation, beaucoup moins peut-être qu'il y a 20 ans, mais quand même encore par rapport à la métropole, beaucoup de curés nous enviraient par la participation de nos fidèles. Et puis, la vie chrétienne reste quand même fondamentale. Il y a un mariage, en quelque sorte, entre la coutume et la vie chrétienne là-bas. Et c'est ce qui fait la force, finalement, de la vie chrétienne, c'est qu'elle s'est intégrée dans la vie coutumière. Et je pense que c'est ça qui donne force à la vie coutumière et force à la vie chrétienne. Monseigneur, vous êtes vous-même mariste, vous êtes originaire de la métropole, même si vous avez passé de très nombreuses années dans le Pacifique, d'où probablement d'ailleurs le fait que vous ayez été appelé à devenir évêque à Wallis et Futuna. Mais quand on vous écoutait tout à l'heure pour parler de la structuration, de la vie sociale, du rythme de vie de ces îles, on se disait, mais est-ce qu'au fond, est-ce que c'était une petite chrétienté dans le Pacifique? Et qu'est-ce que cette chrétienté peut devenir dans un monde moderne en lien de plus en plus avec l'extérieur? C'est des questions, j'imagine, qui se posent... Qui se posent à nous, qui se posent à tous les peuples du Pacifique. Je crois qu'il ne faut pas oublier que si nous sommes là à Wallis et Futuna, il y a quand même une multitude d'îles alentours, pas tout près, parce que les plus proches sont à 500 km, mais il y a une multitude d'îles qui sont maintenant pratiquement en majorité chrétienne. Pas en majorité catholique, mais en majorité chrétienne. Et la foi reste quelque chose un élément très, très puissant dans l'ensemble de ces îles. Maintenant, comme vous le dites, le monde moderne débarque à flot dans notre île. Vous regardez ça d'un mauvais œil ou... Non, il ne faut pas regarder ça d'un mauvais œil. C'est l'histoire. On ne peut pas éviter le fait que le monde moderne arrive. Et je crois que comme ici, en métropole ou ailleurs, on a affaire à intégrer ce monde moderne et à vivre notre foi à l'intérieur de ce monde-là. Alors comment on se prépare? Vous qui savez aussi comment ça se passe ici, oui. Comment vous préparez les habitants là-bas c'est la grosse question. Pour tenir bon? Est-ce qu'on va faire mieux qu'ailleurs? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense déjà, la première chose, c'est qu'on ne veut pas couper les gens du monde. Je crois qu'il faut laisser une grande part de liberté aux gens et c'est indispensable pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent devenir vraiment des citoyens du monde. C'est ce qui nous est demandé. La deuxième chose qui est importante, c'est essayer d'aider les gens à approfondir leur foi.
Jusqu'à présent, les gens se contentaient assez facilement une foi, comment dirais-je, minimum. On dit ici une foi du charbonnier, mais ça ne marche pas là-bas. Ça ne marche pas là-bas, il n'y a pas beaucoup de charbonniers, mais c'est de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on participe à la vie de l'Église, on participe à la liturgie, on prie, des gens qui prient beaucoup, et même beaucoup plus peut-être qu'on a prié même autrefois ici en métropole, mais qui n'approfondissent peut-être pas suffisamment cette connaissance de Jésus-Christ et cette relation personnelle à Jésus-Christ. À tel point que quand les gens vont à l'extérieur, eh bien, ils sont un peu désarçonnés parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les coutumes chrétiennes de l'endroit où ils sont et finalement, ne reconnaissant plus leur petit paysage chrétien, ils finissent souvent par abandonner la foi et à se laisser embarquer par la vie quotidienne. Et cette découverte de la relation au Christ qui fait la préoccupation de toutes les communautés, tout à fait. Ça met du temps à s'installer, il faut de la patience. Oui, quel regard vous portez, vous, sur cette croissance auquel vous aspirez, croissance spirituelle? Je crois que ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup de présence des prêtres dans la vie quotidienne des gens et une connaissance plus approfondie de l'Évangile. Actuellement, les gens entendent l'Évangile à la messe, les offices sont en wallisien, il faut tenir. Entendent l'Évangile à la messe, entendent la parole de Dieu à la messe, mais n'ont pas tellement de contact direct, personnel avec la parole de Dieu. C'est assez rare les gens qui lisent la Bible personnellement. Bien que à Futuna, la Bible a été traduite complètement en futunien, et dès que les Bibles ont été distribuées, les gens prenaient cette Bible et la lisaient. Quand je fais les visites des hôpitaux, je trouve souvent sur la table de nuit la Bible en futunien et les gens qui lisent cette Bible, particulièrement dans des moments difficiles. Et à quoi ça tient, cette croissance de l'Église ou cet enracinement, cet approfondissement de la foi? Ça tient de l'action de l'Esprit Saint, ça tient J'espère bien. De la détermination de l'évêque, ça tient du père ou de la mère de famille. Comme vous dites, beaucoup de l'Esprit Saint, certainement c'est lui qui agit au maximum, mais aussi les familles chrétiennes étaient profondément chrétiennes et vivaient profondément cette foi à la maison, dans la liturgie, etc. Et il y avait une transmission de la foi qui se faisait par la famille. La prière familiale avait une grande importance. On se retrouvait tous les matins et tous les soirs pour prier. Et encore, un certain nombre de familles le font encore. Et cela permet quand même un contact avec le chapelet. Le chapelet peut être l'endroit où les gens découvrent davantage les mystères du Christ. En méditant les mystères du Christ, ils découvrent la vie de Jésus-Christ et ils découvrent le lien de Jésus-Christ avec notre vie d'aujourd'hui. Donc c'est des choses comme ça qui ont maintenu la foi jusqu'à présent, mais il faut aller plus loin. Voilà. On comprend bien donc que ce territoire français, puisque ce peuple a demandé assez rapidement, après d'ailleurs l'évangélisation, être attaché à la France en 1842, en 1888, le protectorat est institué. Il y a une organisation très particulière, parce qu'on rappelait tout à l'heure cette statistique en soi qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui donne une idée, 90% de catholiques. C'est l'Église qui a en charge toute la scolarisation maternelle et primaire. C'est très inédit, au fond, sur un territoire français. Je crois que c'est unique. C'est unique. Vous ne posez pas les questions de la laïcité comme on peut se les poser en métropole? Non, on ne se les pose pas de la même manière. D'abord, au point de vue législation, nous ne dépendons pas, ce système de laïcité n'existe pas chez nous. Comme en Calédonie, à Tahiti, nous sommes régis par la loi Madel, qui est une loi qui a été faite pour les colonies juste avant la guerre, et qui demeure d'une certaine manière pour nous maintenant, ce qui fait qu'on n'a pas ces problèmes dus à la laïcité dans le sens négatif du terme. Bon, quelquefois, on se trouve avec du personnel venant d'extérieur qui est très laïciste.
j'emploie le mot laïciste exprès qu'on parle de l'islamiste et autres, très laïciste, mais c'est assez rare. Et finalement, les relations sont bonnes en général avec l'administration, les enseignants, etc. Donc c'est l'enseignement catholique, hein, encore une fois, qui gère maternelle, primaire. L'enseignement catholique, dans les années, jusqu'au statut, le nouveau statut du territoire qui a été signé en 1961, l'enseignement, c'était l'Église qui s'en occupait entièrement avec les moyens du bord. Et c'était très difficile. On avait des résultats très mitigés. Et beaucoup de choses se faisaient dans la langue uniquement. Et puis, en 1861, on a commencé à avoir une école française, en francophone. Et c'était difficile à mettre en place. D'abord parce que les moniteurs, entre guillemets, c'est-à-dire les enseignants, avaient du mal à comprendre le français. Mais pourtant, petit à petit, on a eu des gens qui ont été bien formés, sans avoir des grands diplômes, mais qui étaient finalement de bons enseignants, malgré leur manque de moyens. Et c'est simplement dans les années 1970 environ qu'on a eu une convention qui a été signée entre l'État et l'Église catholique, qui partageait en quelque sorte l'enseignement en deux. Le primaire et le maternel dévolus à l'enseignement catholique et tout le secondaire à l'enseignement public. Nous n'avons pas d'école secondaire pour l'Église. Et avec des lois un peu différentes, enfin des possibilités un peu différentes, cela a été permis à condition qu'il y ait 2 heures d'enseignement catholique dans les lycées et collèges et 2 heures dans le primaire. Plus dans le primaire, toute une vie ecclésiale au niveau de l'école. Et donc c'est un vrai atout pour vous, pour l'évangélisation, pour la transmission de la foi? C'est un atout important, c'est pas son problème, hein, parce que d'une part, comment dirais-je, l'avantage c'est qu'on est vraiment libre. On est libre de faire ce qu'on veut dans notre école, à condition de respecter le programme donné par l'État. Mais on est quand même assez libre. On peut organiser. Pas de problème de rythme scolaire? Si, on a des problèmes de rythme scolaire, bien sûr, puisque j'allais dire, on en ajoute en ajoutant 2 heures d'enseignement religieux dans l'enseignement. On a une chose depuis quelques années, depuis la dernière convention qu'on a signée en 2007, on a une chose qui est inédite là aussi, l'enseignement religieux est devenu matière scolaire. C'est-à-dire qu'elle est reconnue comme une matière scolaire, comme le français, comme le maths, etc. Alors que dans l'enseignement privé, même ici en France, c'est quelque chose en plus. Alors cette forme de laboratoire d'expérience, ça porte ses fruits Pour nous, c'était très très positif. C'était très positif pour deux choses. D'abord parce que l'enseignement religieux a pu être contrôlé par l'inspecteur de l'enseignement public. Et on a eu la chance. On a eu la chance d'avoir 2 inspecteurs d'enseignement public qui étaient des types remarquables et qui ont, l'année dernière qu'on a eu, et qui ont énormément aidé nos enseignants à faire de cette catéchèse quelque chose de très, très riche et qui soit mieux coordonné que ce n'était avant. Et du coup, la catéchèse, les enseignants le vivent comme une matière et ils n'ont plus de scrupules à faire de la catéchèse. Et ils le font à travers des textes. On lit des textes, ça fait lien avec le français. On fait du dessin, on fait du chant. Tout ça, ça rentre dans le cycle scolaire. Et en même temps, et c'est ça le plus important, ils font passer le message évangélique. C'est ça le plus important. Monseigneur Razilly, on arrive au terme de cette émission. On vous écouterait très longuement nous raconter la culture et la vie des communautés. Quel regard vous portez justement sur ces communautés par rapport à l'avenir, par rapport aux défis qui se présentent? Bien, d'un côté, il faut rester optimiste. Je pense que nos communautés humaines et chrétiennes vont évoluer, vont avancer. Vont vivre en quelque sorte. Évoluer, j'aime pas le mot, ça veut dire qu'avant c'était pas bon, mais vont grandir, parce que toute communauté doit grandir. Et je pense aussi que on ne pourra pas empêcher cette émigration vers l'extérieur. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre pour que l'île ne se vide pas et que aussi bien pour ceux qui partent que pour ceux qui restent, la foi s'approfondisse.
Merci beaucoup, Monseigneur de Razy, d'avoir donné des nouvelles de ces Français de Wallis et Futuna. Je rappelle que vous êtes évêque là-bas. Bien sûr, on peut suivre au moins ponctuellement par le biais de différents sites internet la vie des communautés là-bas. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau diocèse. Merci beaucoup.